tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire aujourd'hui un bilan un petit peu de la moitié du mois de septembre. Où est-ce qu'on en est, où sont nos dépenses, combien on a dépensé et comment le mois de septembre va se poursuivre. Avec ma nouvelle méthode d'enveloppe virtuelle, c'est vrai que j'ai du mal à vous présenter un petit peu comment s'organise mon budget. J'ai l'impression que ça sert à rien de vous faire une vidéo à chaque semaine. Donc peut-être que pour le moment, je vais espacer mes vidéos à toutes les 2 semaines, sauf si j'ai vraiment quelque chose de pertinent à vous raconter. Ce sera plus du coup séparé en bilan pour le mois, en fait budget du mois, bilan du mois et éventuellement bilan à la moitié du mois. Pour faire que c'est ça, un petit état des lieux de où sont les dépenses, puis qu'est-ce qui s'en vient pour le reste du mois. Donc pour le mois de septembre, pour l'instant c'est un mois qui est bien entamé. On est à l'heure où je tourne le 18 septembre. C'est en fait on entame la 3e semaine du mois de septembre. Au niveau des paies, en fait, j'ai eu une paie le 30 août qui servait donc pour les 2 premières semaines de septembre. Et j'en ai eu donc une la semaine dernière qui va servir pour les 2 dernières semaines du mois de septembre. Pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Donc un salaire de tomber pour le mois de septembre, comme je vous l'ai dit, il est tombé la semaine dernière. Je prévois toujours seulement 1800 dans mes paies parce que je sais qu'à chaque fois je vais avoir un petit peu plus, mais des fois j'ai des avantages qui sont imposables par mon entreprise, notamment la mutuelle, l'assurance, etc. Donc je sais jamais exactement si ça va être prélevé sur ces payes-là ou pas. Donc pour le dernier salaire, c'était correct, on reste à 1845. Donc voilà le premier salaire qu'on a eu pour ce mois-ci. Au niveau du réel, donc on a dépensé la moitié des charges fixes. J'ai mis la moitié un petit peu partout dans la colonne, mais tout n'a pas encore été prélevé. Je sais que Hydro n'est pas encore tombé. Le sport, c'est quelque chose que je mets déjà de base dedans. Donc j'ai mis de côté la totalité. Belle a été payée, je crois, la semaine dernière. J'ai dû payer ça fin de semaine. Ensuite, FIS, c'est pas encore tombé non plus, c'est en fin de mois. Le loyer, c'est pareil, je le paye en fin de mois. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu augmenté ce mois-ci. Donc ça va être la première fois que je vais payer une somme aussi grande, je pense. Avec là où je pense que c'est fin de mois aussi. Et annuel, en fait, c'est à chaque paye de toute façon. Donc c'est pareil, je le mets directement dans mon compte épargne pour ça. Et la pharmacie, on n'y est pas encore allé ce mois-ci, je crois. Donc c'est pas encore tombé non plus. Pour ce qui est des épargnes, eh bien tout est entré dans mes épargnes à partir du moment où j'ai les sous qui tombent. Pour l'instant, pas de dépenses au niveau des épargnes. Projet, ça se tient. J'ai vraiment comme 2 gros projets pour l'année 2023-2024 en ce qui concerne mes projets. Donc j'essaie de mettre de côté un maximum. J'aimerais changer mon ordinateur et ça va coûter vraiment cher. Donc c'est pour ça que j'essaie de mettre de côté vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, investissement, j'ai réduit un petit peu ce mois-ci, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo. On a mis ça, pour l'instant c'est pareil, pas de dépenses, je les envoie directement en fait sur mon... C'est l'équivalent d'un PEA. Chez nous, ça s'appelle pas un PEA là, mais c'est l'équivalent d'un PEA en fait, c'est des comptes titres et actions. Donc je les envoie directement, ça met comme 2 jours à arriver sur ce compte-là. Et après en fait, j'utilise l'argent pour acheter des actions en bourse et des ETF. Ensuite, santé, eh bien, ça tombe direct dans mon épargne santé, rien de nouveau. Et donc, on a mis pour l'instant de côté la moitié des épargnes, soit 250 $ sur ce qui est prévu ce mois-ci. Ensuite, au niveau des dettes, donc j'ai payé la moitié de mon prêt étudiant pour ce mois-ci. En fait, l'autre moitié avait déjà été envoyée pour septembre, donc ça va être prélevé dans 2 jours. Mais j'ai la somme totale, j'ai comme 1 mois d'avance en fait. Tout ce que je mets de côté en septembre va servir pour le prélèvement d'octobre. En fait, j'ai comme 1 mois d'avance à chaque fois. Donc là, ça n'a pas encore été prélevé sur ce que j'avais envoyé en août. Et je vais envoyer en fait la totalité de ce que j'ai mis de côté en septembre. En fait, à partir du moment où ce sera prélevé, là, ça va mettre 1 mois. Au niveau des enveloppes, des vraies enveloppes, j'ai donc dépensé en alimentation 27,25 $ pour le moment. J'ai été contente parce que, comme vous le savez, avec mon copain, on essaye le samedi de se faire comme un repas un peu spécial, aller au resto, prendre un McDo, etc. Et la semaine dernière, on est... En fait, en ce moment, comme on rembourse tous les 2 nos prêts, c'est un peu compliqué comme... on n'a pas beaucoup d'argent qui nous reste foncièrement. Moi, je mets beaucoup dans mes épargnes. J'essaye de vraiment
vraiment beaucoup épargné. Donc, il nous reste pas beaucoup d'argent pour se faire plaisir. La semaine dernière, on est resté tranquille. Moi j'avais décidé de faire une tarte aux pommes. Et il manquait juste des pommes et de la compote. Donc, ça n'a pas été très cher. Et en fait, au moment où on était au magasin, j'ai dit à mon copain, bah écoute, si tu veux, on peut se faire une soirée hot dog. Donc, je vais rajouter en fait le prix des hot dogs là, à ce que j'achète là. Et je vais le prendre avec mes sous. Puis en fait, j'étais assez surprise de ne pas en avoir pour aussi cher que ce que je pensais. Je m'étais mis comme budget un budget de 40$ pour tout, parce qu'avec l'inflation, ça a beaucoup augmenté ces derniers temps. Et au final, grande surprise, moins de 30$, donc j'étais contente. Et j'ai mis 100$ de côté pour mon futur voyage qui s'en vient. Et au total, ça fait donc 127$ de dépenser, mis de côté. Donc pour l'instant, il nous reste 150 sur ce qui était prévu. Ce que je fais, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est qu'à chaque paye, je renvoie dans les comptes correspondants le bout de salaire, en fait, qui est nécessaire. Donc en fait, quand ma paye tombe, c'est-à-dire les 1845, il y en a 718 qui s'en vont dans mon compte de prélèvement. Donc en fait, ce sont que des comptes épargne. C'est l'équivalent d'enveloppe virtuelle, en fait. Donc, j'ai 718$ qui s'en vont dans le compte de prélèvement. Puis, à chaque fois que j'ai des prélèvements, je rembourse avec ce compte-là. 600$ qui sont donc partis dans le compte pour le prêt étudiant, comme je vous l'ai dit. 75$, donc eux, je les verse, comme je vous l'ai dit, directement sur mon compte épargne action. 100$ qui s'en vont dans le voyage, comme je vous l'ai dit. 100$ dans les projets, compte projet. 75 dans le compte épargne santé. Et en fait, il me reste 133 pour mes loisirs. Ça, c'est si j'ai été payée 1800. Comme je suis payée 1845, en fait, j'arrondis toujours et je récupère les 133 en liquide. Donc là, j'ai dû en avoir pour un peu plus. Je pense que j'ai retiré 160. Le distributeur auquel je retire ne me permet que de récupérer des billets de vin. Donc, je ne peux récupérer qu'une somme multiple de 20 en fait. Donc, j'ai dû retirer 160 en fait pour cette semaine et la semaine prochaine. Donc c'est ça, il y en a déjà, comme je vous l'ai dit, 27 qui sont déjà partis. Puis je pense que on va essayer de tenir bon pour la semaine, les 2 semaines qui s'en viennent. Comme je vous le dis, pour le budget, je vais essayer de faire attention à mes repas parce que c'est vraiment ça qui coûte cher. Quand j'oublie mes repas, quand je vais au travail en présentiel, ça me coûte à chaque fois 25$ le repas. Donc si je peux éviter et préparer mon repas d'avance, je le ferai. Et c'est ça. Pour l'instant, pas beaucoup de dépenses. Je sais que la vidéo est peut-être pas forcément très intéressante. Je pense que la prochaine le sera un peu plus. Avec les enveloppes, ça va revenir. Là, j'ai comme mes sous que je mets dans mes anciennes enveloppes. Donc, il y aura peut-être plus de choses intéressantes pour le bilan en fait du mois de septembre. On comptera un petit peu combien d'épargne j'ai pu faire sur ce qui était en liquide, où en sont mes comptes. En fait, je vous représenterai le tableau que je vous ai présenté lors du budget. J'espère que pour vous, le mois de septembre se passe bien, que vous êtes en avance sur votre budget, que vous n'avez pas commencé à le dépasser. Si jamais vous avez dépassé, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On se fera un plaisir de tous vous aider et je vous encourage aussi à répondre aux commentaires des autres. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On se dit rendez-vous probablement peut-être la semaine prochaine, sinon dans 2 semaines, pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement le bilan du mois de septembre, sauf si j'ai une idée lumineuse juste avant. Bonne soirée, bye!